Salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Après ces longues vacances, on va discuter de la nouvelle manette PlayStation Access parce que j'ai pas eu l'occasion de vous en parler quand tout le monde en a parlé. Et j'avais parlé un petit peu avec David de Andy Gamer de ce qu'on attendait de cette manette-là, qui vient d'arriver en précommande. Donc, quelque chose de vachement bien. Et donc, on n'en sait plus sur le produit, donc c'est pour ça que je me suis permis de faire une vidéo un petit peu plus détaillée que j'aurais fait d'habitude. Il faut savoir que la PlayStation a frappé un très 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 joli coup dans le monde de l'accessibilité parce qu'elle va proposer une manette accessible à tous. Et je mets des guillemets à tous parce qu'il y a quand même des inconvénients, mais on va dire. Il faut savoir que cette manette, elle est sous forme d'îlot, que chaque bouton est interchangeable pour pouvoir modifier la course de chaque bouton. Par rapport à ce qui est bien un adaptatif contrôleur, la manette est utilisable telle qu'elle. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin, si tu n'as pas besoin, d'accessoires en plus. Et on va dire que 50% des accessoires sont déjà fournis avec la manette. Ce que tu vas avoir le choix, ce qui va être cool aussi, c'est que tu vas pouvoir modifier la longueur du joystick, les zones mortes du joystick, la course du bouton, le mappage des boutons. Tu vas pouvoir, si tu en as, rajouter des boutons externes. Tu vas pouvoir ajouter un grip. Tu vas pouvoir changer les capots de mappage des boutons. Il faut savoir que chaque bouton a un cap différent par rapport au bouton que tu souhaites. Il faut savoir aussi que tu vas pouvoir en jumeler les deux. Et malheureusement, le prix est imbattable. 99 $. 99 $ pour un produit que tu peux utiliser tel quel. Donc admettons, tu vas rajouter peut-être un, deux, trois, peut-être 5 boutons en plus. Tu vas en avoir pour 150 €. Voilà. Donc, ce qui par rapport à une manette qui est prise en main, déjà clé en main quand elle arrive chez toi, je trouve ça quand même pas mal. Sachant que, faut pas oublier, les amis, qu'une manette adaptée, ça peut être très 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 vite chiffré, même plus que la console. David nous l'a déjà dit dans mon interview. Et je t'invite à aller la revoir si ça t'intéresse. Mais une manette de jeu, il y a des gens qui renoncent hein, parce que le prix, en fait, le Xac par exemple, 89 euros, c'est pas hors de prix par rapport à une manette, ok. Voilà, c'est ça. Mais évidemment, si tu dois rajouter 10 boutons et 2 joysticks à 150 € pièce, bah oui, ça fait trop cher. Ouais, non, mais Donc des c'est ça. fois, donc c'est vrai que c'est un problème. Et là, du coup, par contre, là, tu réfléchis pas pareil parce que tu te dis le jeu vidéo, bah finalement, est-ce que je vais jouer une ou deux fois par semaine? Est-ce que ça vaut le coup de mettre tout cet argent? En plus, faut la console, faut si tu l'as. Euh, Sachant qu'une manette aujourd'hui, une manette adaptée, équipée du côté de Xbox, sachant qu'un adaptatif contrôleur est impossible à utiliser comme ça, tel quel, c'est-à-dire que on est quasiment au même prix de base qu'un adaptatif contrôleur, donc non, ça, il n'y a pas beaucoup de changements. Par contre, à la différence, c'est que un adaptatif contrôleur, il faut impérativement des boutons externes, tu ne peux pas l'utiliser comme ça. Donc ce qui fait que ça t'amène à des manettes qui font 1, 2, 3, 400 €. Voire plus que le prix de la console. Alors si tu joues qu'à FIFA 23, je suis désolé de te le dire, mais à part si t'es fan de foot et que tu peux pas vivre sans, pour moi, l'investissement, il n'est pas intéressant. L'investissement n'est pas intéressant du tout. Et tu sais que j'ai entendu l'adaptatif contrôleur pendant des années. Mais la PlayStation a frappé énormément fort. Parce qu'en plus de ça, tu vas pouvoir jumeler non pas une, mais deux manettes qui ont les mêmes boutons. Donc, et en plus, tu vas pouvoir
remapper des boutons. Donc ça va être génial, sachant que chaque manette a 3 profils à sa disposition, enregistrés dedans. Donc tu n'as pas besoin, normalement, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, tu n'as pas besoin d'avoir ta Play forcément pour pouvoir jouer avec tes manettes. C'est-à-dire que tu vas chez un pote qui a une Play 5, tu pars avec ta manette, tout est enregistré dans ta manette, a priori. Donc ça, il y a quand même pas mal de choses, sachant qu'aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais dans la boîte, tu as aussi plusieurs largeurs de joystick que tu vas pouvoir loquer à la distance que tu veux, que tu vas pouvoir régler les zones mortes comme tu veux. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez hallucinant pour un produit à 99 euros. À 89 euros, pardon. Donc à mon avis, ce sera pas loin de 100 euros. Sachant que tu peux en jumeler deux. Sachant que si tu veux vraiment les sensations adaptatives que tu n'as pas, du coup, avec ces manettes-là, si le pouvoir te le permet, c'est de pouvoir jumeler une DualSense. Donc tu peux jumeler un îlot, une DualSense, 2 îlots, une DualSense, pour faire une seule manette virtuelle. Ce qui est quand même assez ouf. Et il faut savoir que, il me semble, par contre, qu'elle n'est pas compatible avec la PS4. À voir avec la sortie, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en parler. Aujourd'hui, c'est trop tôt. J'ai pas assez d'informations pour malheureusement répondre à cette question-là. Alors, intimement, j'espère que oui. Voilà, intimement, j'espère que oui. Mais faut pas se cacher que PlayStation et la rétrocompatibilité, c'est pas ça. Voilà ce que je pouvais te servir sur cette vidéo aujourd'hui. Je fais un peu mon JC, c'est rigolo. Big et pas JC d'ailleurs. JC vidéo, non. Julien Chaise. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à la prochaine. Peace.